Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un vigneron qui est établi en Bourgogne, un jeune vigneron japonais qui s'appelle Kei Shogai, qui va faire l'aller-retour sur cette cuvée euh, Bourgogne-Alsace-Bourgogne. Il s'agit en réalité, alors la majorité de ces cuvées sont des cuvées bourguignonnes. J'ai déjà goûté un pommard qui était vraiment superbe. Il fait une cuvée de Gevrey, d'autres cuvées. Et puis, il fait une cuvée depuis quelques années qui est à base de Riesling d'Alsace Grand Cru. Donc, ce sont des vignes qui sont en Alsace sur un terroir classé Grand Cru, cultivé en biodynamie. Et donc, il sélectionne les raisins et à partir de ces raisins, il réalise une cuvée annuelle qui fait à peu près entre 1000 et 1500 bouteilles. Donc, c'est relativement limité. Comme d'ailleurs, toutes ces cuvées sont assez euh, euh, faibles en volume, si je puis dire. Donc, cette cuvée-là, qui avait un nom assez barbare, en tout cas en ce qui me concerne, parce que la première fois que j'ai vu, j'ai dit qu'est-ce que ça peut être, avec en plus une forme de bouteille bourguignonne, quelque chose comme ALS, GC, BRRI. J'ai ensuite compris que c'était Alsace, peut-être Grand Cru, sans doute, BR peut-être Bourgogne, et Ri sûrement Riesling, parce que ce sont toujours des cuvées de Riesling. Et à partir de 2022, le nom a changé. La cuvée s'appelait Dame Ganzer, et cette année 2023, celle qui est sortie cette année, s'appelle Dame Herz. Donc, je ne sais pas qui sont ces dames, sans doute des dames peut-être que Kei Shogai connaît. Toujours est-il que j'étais dans un restaurant en Bourgogne et j'ai vu sur la carte ce vin qui m'a intrigué, donc j'ai voulu le goûter. Et bon, c'est chose faite. Et là, quelques jours plus tard, bon, donc j'ai conservé, j'ai pas tout bu, j'ai conservé pratiquement la moitié de la bouteille au frais et je la redéguste aujourd'hui pour la première fois donc depuis ce repas. Alors, ce repas était assez superbe, assez fin. Et j'ai trouvé que ce vin se mariait bien avec les différents plats, dont une entrée à base de tomates qui était toute hyper bien préparée, avec un très léger pesto. C'était frais et ça allait bien avec la fraîcheur de ce Riesling Grand Cru d'Alsace, mais rapatrié en Bourgogne. Donc voici la bouteille. Donc quand même relativement peu de cuvées produites. Il n'y a pas énormément d'informations. Le numéro de la bouteille. Donc on a tout ce qu'il faut ici. Donc maintenant c'est le moment de déguster ou de revenir sur ce vin depuis le jour où il a été débouché et voir comment il a évolué, comme très souvent j'aime bien faire. Donc on va garder déjà la couleur. C'est une couleur légèrement dorée, un or euh, plutôt entre pâle et or prononcé, en tout cas une belle couleur. Et ben maintenant allons-y. Le nez est très fin, le nez est sur à la fois énormément de fruits jaunes, et puis un léger côté agrumes, citrique, même zeste de citron, et assez floral, assez surprenant. Je ne sais pas si à l'aveugle je l'aurais situé en Alsace, ou en tout cas sur un Riesling d'Alsace, que j'ai assez souvent l'occasion de déguster. Mais là, comme ça, je pense qu'au nez, je l'aurais plutôt situé en Bourgogne, comme ça. Ou alors, je serais perdu là. C'est difficile de reconstituer une situation qu'on n'a pas vécue. On peut extrapoler au mieux, mais bon. Bah, maintenant, à déguster. Alors, l'attaque est assez percutante. Il y a tout de suite euh, pas mal d'acidité qui ressort. Pour moi, je l'aurais jamais imaginé là en bouche, au nez peut-être, et encore. En bouche, je l'aurais jamais imaginé euh, en Alsace, quel que soit le cépage d'ailleurs. Euh, pour moi, ça ressemble pas beaucoup à un Riesling. C'est un ovni. Je pense que c'est un ovni. C'est un vin assez unique. Euh, Quand même une acidité assez importante sur ce vin, mais un vin pur par ailleurs, net et sans bavure, comme dirait, une belle matière en milieu de bouche,
Bon, il a assez belle fraîcheur. Là, je le sers plutôt frais. Pas trop froid, mais juste ce qu'il faut pour qu'on puisse apprécier les aromatiques. Et c'est un vin qui a une assez belle longueur en bouche. On va voir. Alors là, il y a d'autres arômes qui sont en train de se développer après la prise en compte en fait de cette acidité qui est assez prégnante. Déjà au nez, il y a une très légère réduction qu'on ressent. Il y a de la chair de fruits qui ressort. Et en bouche, il y a un arôme que j'essaye de... j'arrive pas à mettre un nom dessus. Ça peut vous arriver aussi. C'est assez... euh, c'est, on essaye et on essaie de l'attraper, on n'arrive pas. Un côté... Un côté... je sais pas, sirop je sais pas, de Mirabelle, peut-être un côté un peu Mirabelle en fait. Il y a, il y a pas de gras dans ce vin. C'est un vin assez traçant, assez sec, euh, belle matière. J'aurais préféré un peu moins d'acidité. Après, c'est une question d'équilibre. Il est peut-être trop jeune. Il a peut-être besoin de, de se fondre. L'acidité souvent donne au vin une certaine longévité. Et à contrario, quand il est jeune, parfois, euh, elle peut être trop présente. Mais c'est un vin qui, en dehors de ce petit détail, c'est un vin qui est très agréable, qui a très bien accompagné les tomates. Je l'ai testé même sur un tartare avec de la truffe de Bourgogne, la fameuse truffe d'été, et ça allait très bien. Et ensuite, j'ai terminé le repas sur du comté de 18 mois. Là, j'avoue, j'avais fait le même test que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur un vin du Jura du domaine de l'Abbé. Bien évidemment, l'accord est pas le même. Mais ça passait. Et en tout cas, ça a permis de réaliser tout le repas avec ce blanc, cet ovni de blanc alsacien bourguignon de Keishogai. C'est une belle découverte. Je suis en tout cas très content de l'avoir goûté et dégusté à cette occasion. Et voilà, donc Damertz 2023. 2024, il y aura peut-être une autre cuvée avec peut-être une dame. Maintenant, euh, on va peut-être plus avoir ces initiales qui étaient assez mystérieuses. D'ailleurs, le bouchon, comme vous pouvez le voir, contient aussi de nouvelles initiales. Alors là, c'est pour moi un hiéroglyphe. J'ai pas réussi à, euh, à le déchiffrer. Voilà, il faut apprendre son Kei Shogai par cœur. Le jour où je ferai la connaissance de Kei, je lui poserai la question. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis avec ça, bah, santé et puis à bientôt.